On te dit souvent, mange 5 fruits et légumes par jour. Mais est-ce que tu t'es demandé si tu mangeais 2 à 3 légumes ou fruits africains par jour? Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes noires. Parce que chaque Afropolitaine a un vécu et un parcours inspirant qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes noires se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir le parcours de ces femmes noires, inspirantes, captivantes et saisissantes. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel. Michel est une professionnelle de la santé et avec elle, nous allons parler de santé, de nutrition et de l'impact de l'alimentation sur notre santé. Hello Michel. Salut Mélissa. Comment tu vas? Bien, bien, on est là. Bon, en tout cas, merci beaucoup de participer à ce podcast, ça me fait plaisir. Tout le plaisir est pour moi aussi, partagé. Merci. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais? D'accord. Alors moi, je préfère qu'on m'appelle Penda. Penda, Ouais, ok. ouais, parce que c'est mon nom de famille D'accord. et j'aime bien. Je trouve que ça me représente plus que mon prénom. D'accord, Voilà. Penda. Voilà. Donc moi, je suis d'origine camerounaise. Comme tu l'as dit, je suis professionnelle de santé et je suis passionnée de nutrition, tu vois. Et depuis que je suis toute petite, je suis attachée à mes origines. Donc je suis d'origine camerounaise, je sais pas si je l'ai déjà dit, peut-être que je me répète. Mais il n'y a pas de souci, Ma fille, elle est patriote et tout. je te jure. Mais bon, c'est bien, tu es fière de tes origines. Bah oui, pourquoi pas. Donc comme je dis, je suis très attachée à mes origines et au cours de ma profession, en fait, j'ai remarqué que l'alimentation pouvait avoir un grand impact, que ce soit sur la prévention, que ce soit sur le côté guérison, tu vois. J'ai travaillé dans des services assez techniques comme de la cardiologie, la dialyse pour les reins, donc la néphrologie, la cancérologie. Et à chaque fois, l'alimentation venait de manière importante. Et en plus de ça, donc comme toute bonne maman africaine, j'ai été élevée avec les mamans africaines, les tantines, comme tu sais comment ça se passe, les plats africains, les sauces, Qui collent au corps. voilà, les casseroles avec tout le plat et tout, tu vois, et tout le bon, comme on dit chez nous, le bon dolé. Là, tu as fait voyager là. Donc tu vois, tout ça, donc j'aime aussi la cuisine africaine automatiquement. Je trouve qu'elle est plurielle et je trouve qu'elle n'est pas assez connue. Et donc, je me suis rendu compte qu'on ne mettait pas assez en avant la nutrition africaine ou qu'il y avait en fait un côté négatif qui était mis en avant. Donc, tout ça s'est mélangé et donc j'ai créé Amaka Nutrition. Amaka Nutrition que tu as créé en juillet 2017. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus en quoi consiste ton initiative, le but et surtout... hormis le fait que c'est vrai qu'on ne parle pas assez de la nutrition africaine, mais vraiment, quelles sont les raisons en fait, qui ont vraiment fait que tu t'es dit, il faut que je lance ce média coûte que coûte. Donc, Amaka Nutrition, si tu veux, alors c'est plus c'est un média, oui, mais c'est aussi un endroit où tu peux avoir des programmes, où tu peux te former. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de donner du peps à l'alimentation de la femme afro ou non afro, qui aime bien la cuisine africaine, pour pimenter sa féminité. Pimenter, j'aime beaucoup cette expression. Mais encore, dis-nous un peu plus. Quand je dis pimenter, là, c'est parce que bon, tu sais que le piment, même s'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, on en parlera plus tard. Mais le piment, c'est que ça a une place importante dans la cuisine africaine. Et le piment, tu vois, ça pique, ça. Tu vois un peu, non? Voilà, tu arrives à comprendre. Donc quand je dis pimenter la féminité, ça veut dire quoi? C'est en reliant en fait la femme afro, bien en afro, qui aime l'Afrique ou qui aime la cuisine africaine, en tout cas pour la femme afrodescendante, à ses origines en fait, en le reliant à son alimentation, on la relie à ses origines, on va la relier en fait dans une forme d'acceptation de soi, dans une forme d'affirmation de soi. Voilà, je pense qu'on a un continent d'origine qui a besoin de nous et nous on a besoin de lui. On ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Et accepter cela, être dans ça justement, c'est être pour moi plus féminine, c'est être plus équilibré, être en harmonie. Parce que pour être en harmonie avec les autres, il faut s'accepter soi-même et s'aimer soi-même tel que l'on est. C'est comme ça qu'en s'aimant, en aimant sa particularité, on peut aimer les autres. On peut vivre en harmonie avec les autres. Et notamment, le premier autre qu'on a, c'est notre famille. Ça peut être nos parents, ça peut être nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos amis. C'est ça. Donc c'est pour ça que je parle de pimenter sa féminité. La féminité, pour moi, passe par là. D'accord. Voilà.
Et pour ton activité, tu as choisi comme nom Amaka. Et je voulais te demander justement qu'est-ce que ça t'évoque et quelle est la symbolique, en fait, quelle est la définition en fait de ce terme-là, Amaka. Alors, Ama, chez les Dogons, c'est lié à tout ce qui est divin, tu vois. Le Ka, c'est l'énergie créatrice, l'énergie qui crée, tu vois. Tu sais, par exemple, les afro-descendants des Antilles ont repris ça dans une danse traditionnelle qui s'appelle le Goka. Le gros Ka, tu vois. Et c'est ça le Ka. Le Ka, ça vient de l'Afrique ancienne, ancestrale. Et c'est ça, c'est l'énergie créatrice. Donc, quand tu fais Amaka, tu vois, c'est ce qui est divin et beau, c'est la belle énergie créatrice. En fait, c'est ça, en fait. C'est très très beau parce qu'en fait, quand tu parlais justement de reconnecter un peu les femmes noires et les hommes noirs à leur africanité, tu le fais vraiment à 100%. Exactement, même dans le nom du concept, je l'ai intégré dedans. Voilà, donc quand tu entends Amaka, tu sais que bon, c'est pas italien, c'est pas voilà, on fait pas les choses à moitié parce que voilà, moi je pense qu'on peut s'assumer. Moi, je suis née en France. Je suis née en France et je vais me dire plus loin, je suis née à Paris, dans le 4e arrondissement. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas née en Afrique. Et je côtoyais des gens de différentes origines. Des gens d'origine arabe, des gens de confession juive, des gens d'origine chinoise, asiatique, indienne. Et j'ai côtoyé ces gens et la majeure partie de ces personnes-là assumaient totalement, ils ont été français dans les papiers comme toi et moi, d'accord? Et assumaient totalement leurs origines, mais totalement, que ce soit sur la langue, que ce soit sur la cuisine, que ce soit sur pas mal de, même des fois le choix de leurs compagnons, pas mal de comment dirais-je, de critères. Donc je vois pas pourquoi nous, on pourrait pas assumer, on aurait ce mal-là et on aurait comment dirais-je, un mal ou une honte ou qu'on serait lié à une certaine forme de communautarisme. Moi, j'ai vécu 20 ans dans le 13e. Le 13e, c'est un des arrondissements où il y a une communauté forte chinoise. Et je suis vécu 20 ans, tu vois. Donc, la plupart des Chinois qui sont ici, ils viennent de la province du Guangzhou, tu vois. Et je parlais avec certains, et ils me disent tous la même chose. Donc, il n'y a pas de honte, je ne sais pas pourquoi... Nous, on doit avoir des difficultés avec ça, quoi. On va nous traiter de communautarisme, mais pas les autres. Donc, moi, je pense qu'il faut s'assumer, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on peut être accepté des autres et accepter les autres. Tout à fait. Et je trouve ça encore plus admirable. En fait, moi, je ne peux que saluer ta démarche, mais encore double fois. Pourquoi ? Parce que tu es né ici. Oui. Et quand on voit cette fierté-là que tu as par rapport à tes racines africaines, ça fait vraiment plaisir. Et justement, j'en profite pour te demander, mais comment justement tu as été sensibilisée à toutes les problématiques noires ? Quand et comment as-tu pris conscience de ton africanité ? Déjà, ça a commencé très petite. Très petite, même dans certains cours, comment dirais-je, comment on appelle les cours quand on fait de la religion chrétienne, les cours de catéchisme, des trucs comme ça, voilà. Okay. Déjà, je posais des questions par rapport à la population noire, par rapport à la Bible, etc. Même si je suis pas dans la religion, hein, mais voilà, étant petite avec les parents, etc. Bon, voilà, je posais pas mal de questions à ces personnes déjà qui étaient un peu étonnées, qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'elle pose comme question. Et il y a eu un deuxième fait en fait pendant mes années collège. J'étais en 6e ou en 5e. Et d'ailleurs, j'ai mis cette photo-là sur Instagram. Pour ceux qui me suivent, ils doivent la connaître. Et il y avait donc le journal Le Monde. Donc, il y a un dessinateur qui s'appelle Plantu, qui est un dessinateur qui est super connu. Quelqu'un qui fait des caricatures, tout simplement, qui a depuis 40 ou 50 ans, je ne sais pas. Et donc, dans le livre d'histoire géo, tu vois, il y avait un dessin de Plantu où tu avais donc une fête foraine avec une roue. Et dans cette roue, il y avait la famine, il y avait la guerre, il y avait le sida, il y avait enfin tout ce que tu peux savoir comme de négativité. Et devant la roue, le forain, donc celui qui faisait la fête foraine, le forain, c'était un squelette qui représentait la mort. Et devant son stand, il y avait un Africain. Et quand j'ai vu cette image, que je trouve qui est une image vraiment violente pour des enfants de 11 ans, 12 ans, moi déjà j'étais la seule élève noire sur 37 élèves. Donc voilà, ça m'a fait un choc, si tu veux. Ça m'a fait un choc total, terrible. Et j'avais 36 paires de yeux qui me regardaient. C'est-à-dire, c'était vraiment ça, tu vois. 36 paires de yeux qui m'aidaient à te dire, mais dis donc... ton semblable. Ton semblable, ton continent, là, c'est vraiment merdique, quoi. Donc, imagine-toi, j'avais envie de me cacher sous la table. Et c'est vrai que je suis rentrée chez moi, je n'ai pas su donner ces mots-là, expliquer ce problème-là à ma mère, parce que mes parents étaient divorcés, hein. Mais malgré tout, ça m'a fait un choc psychologique tel que je me suis juré que déjà, j'allais trouver les réponses à mes questions, j'allais
trouver la vraie histoire de ce continent, parce que je n'imagine même pas tout ce qu'on nous racontait pendant les cours. Voilà, je ne vais pas te faire un dessin. Et que deux, j'allais pouvoir montrer ce continent dans des aspects positifs. Je me suis juré ça, j'avais 11-12 ans. Donc, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, cette promesse-là, je la tiens. Et oui, et en plus, même si ça n'a rien à voir avec ma nutrition, j'ai découvert de grands historiens comme Bouemba Bong, comme Jean-Philippe Omotunde, comme le professeur Gomez et Pierre Ninon, enfin je peux en citer plein, et vous pouvez taper sur Google si vous ne connaissez pas, et où j'ai vu la réelle, ou Cheikh Anta Diop, la réelle histoire de l'Afrique. Donc voilà à peu près ce qui a créé ce que tu appelles cette africanité en moi. Cette conscientisation-là. Voilà. Je trouve que c'est super parce que justement, tu es vraiment allé à contre-courant, tu es parti chercher les réponses à tes questions par toi-même, aussi jeune. Donc, c'est vraiment un bel exemple, en tout cas, pour toutes les personnes jeunes, en tout cas, qui écoutent ce podcast. Tout à fait.